Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 octobre, alors nouveau petit déballage de carton des nouveautés parues en librairie aujourd'hui. Un petit échantillon. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos cartons? Le nouveau Fabrice Caro, ça s'appelle Fort Alamo. Fabrice Caro, il fait des ouvrages plutôt rigolos, un humour un peu sarcastique, un peu social. Alors dans celui-ci, il va nous raconter l'histoire de Cyril, qui pense qu'il a un espèce de pouvoir étrange. Les gens qu'il n'aime pas autour de lui meurent brusquement. Alors a-t-il un pouvoir bizarre? Il va se poser des questions. Ça nous rappelle un petit peu le livre de Fab Caro, Zai 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 Zai. Ça, c'est le nouveau Fab Caro et son précédent sort en poche également. On a chez Gallimard le deuxième tome de la saga d'Amélie de Bourbon-Parme, Les Trafiquants d'éternité. Donc ce deuxième tome s'appelle L'Ascension. Alors Amélie Bourbon-Parme, elle nous raconte l'histoire d'Alexandre Farnèse qui est devenu pape au XVIe siècle. Euh, et voilà, dans ce deuxième tome, elle nous raconte un petit peu son ascension, comment il est devenu le bras droit, on va dire, du pape Jules II. C'est roman historique, bien documenté. Si vous avez aimé le premier tome, voilà la suite. De quoi se régaler. Toujours chez Gallimard. Alors, Daniel Pénac sort aussi, Mon Assassin. Alors là, c'est un petit peu spécial. Si vous avez lu la série des Malocènes de Daniel Pénac, il revient dessus. Alors, ce n'est pas un nouveau tome des Malocènes. C'est une espèce de roman autobiographique et une fiction aussi. Hein. C'est bien écrit roman dessus. Il nous parle de la création du personnage de Pépère de la série Malocène et aussi des différents personnages qui en fait lui ont été inspirés par des vraies personnes qu'il côtoyait. Donc il nous parle, c'est une façon un petit peu déguisée, je pense, de nous parler de lui, de son processus créatif, la façon dont il a écrit les Malocènes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, super, Pierre Bayard, j'adore cet écrit-là. Aurais-je été sans peur et sans reproche, ça c'est son nouveau, vous vous souvenez, il avait écrit notamment sur Hitchcock s'était trompé, où il réécrivait un petit peu l'histoire du film Fenêtre sur cour. Il avait écrit sur Oedipe, enfin bon voilà. Et là, eh ben, il nous parle de son ancêtre, le chevalier Bayard, vous savez, le chevalier sans peur et sans reproche. Je ne sais pas s'il a été sans peur et sans reproche, apparemment il a peut-être tué quand même pas mal de gens, et Pierre Bayard s'interroge en disant, bah, qu'est-ce que j'aurais été à sa place? Et puis, bah, il remonte dans le temps et il entame un dialogue avec ce chevalier de ses ancêtres. Voilà, pour dire qu'est-ce que. C'est un mystère en fait. T'es un grand chevalier, t'as tué plein de gens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on a en poche, si vous le souhaitez? Un petit rattrapage avec Bernard Schlink, La Petite Fille, c'était son dernier. Il a eu énormément de succès. L'histoire d'un grand-père qui retrouve sa petite fille issue de l'Allemagne de l'Est et qui fréquente ou professe des idées un petit peu d'extrême droite alors que lui il est plutôt de gauche. Une confrontation vraiment intéressante sur ce qu'est devenu l'Allemagne et sur la réunification. Et voilà, donc ça a eu énormément de succès. Je vous le conseille, il vient de sortir en poche. Au rayon polar, les superbes couvertures chez Gallmeister, on retrouve White Longmire, c'est le héros de Craig Johnson. Un héros, alors il est shérif dans le Wyoming, un état rural montagneux des États-Unis. Il a un petit côté nonchalant comme ça, il est très sympa. Et alors dans cette aventure, je crois qu'il est question d'œuvres d'art disparues. Voilà, et les superbes couvertures de Gallmeister, j'adore. Un autre polar, alors c'est Marc Trévidic. Marc Trévidic, vous ne connaissez peut-être pas en tant qu'auteur de polar, il a été magistrat, il a beaucoup travaillé notamment sur l'antiterrorisme et puis le financier, enfin, etc. Et puis, et ben là, il a décidé de se mettre au roman pour raconter la vie quotidienne d'une section du parquet de Paris, donc la 8e section qui s'intéressait au crime et au délit. Et bah, c'est une plongée en fait très réaliste dans cet univers. On retrouve des magistrats, des policiers, les experts. On va de l'enquête jusqu'aux tribunaux. C'est, je pense, passionnant si vous aimez vraiment les immersions dans le réel, dans le quotidien du monde de la police, de la justice
Si vous avez aimé par exemple le Code 93 de Norek ou les romans de Doha, je pense à Rétière par exemple, voilà, c'est une plongée dans la vraie vie des policiers et des magistrats. Je pense que c'est un petit polar dans la série noire de Gallimard qui peut être vraiment sympa. Alors, au rayon des beaux livres, ah super, Jennifer Kerner, La Dame à la capuche et autres trésors de la préhistoire. Jennifer Kerner, j'avais vraiment aimé son livre qui s'appelait Le mari de nuit, où elle parlait de son travail d'archéologue et où elle a travaillé sur les rites funéraires de différents peuples, un petit peu partout dans le monde, et en même temps, elle nous racontait son propre deuil d'un petit ami qu'elle avait perdu quand elle était très jeune. C'était un ouvrage très émouvant. Et alors là, elle revient avec un beau livre, purement histoire archéologique, sur les œuvres d'art qu'on a pu retrouver, que ce soit les peintures ou des sculptures. Et à travers ces objets, elle nous raconte vraiment cette civilisation, si on peut vraiment dire comme ça, les civilisations préhistoriques, qu'est-ce qu'elles étaient. Voilà, elle a une superbe écriture, donc je pense que c'est vraiment un beau bouquin pour tous ceux qui s'intéressent à la préhistoire et à l'art en général. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre au rayon Beaux-Arts? Ah oui, celui-ci. Alors là, c'est plutôt pour les amateurs de photographie et d'histoire aussi toujours, puisqu'on est sur l'histoire du XXe siècle à travers la photographie. Alors, c'est des photos qui sont au musée Nicéphore Niepce de Châlons. On retrouve Capa, Cartier-Bresson de Pardon, Martine Parr, enfin bon, plein de photographes. Si vous aimez la photo, si vous aimez l'histoire, ça, c'est le beau livre de photos à offrir. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Ah, super. Alors, c'est le pavé. C'est une réédition. En fait, c'est l'œuvre de Charlotte Salomon. Vous avez peut-être été ému par l'histoire de cette jeune artiste qui est morte à Auschwitz en 1943. C'est une pionnière du roman graphique. Elle a été découverte ou redécouverte notamment avec le livre de Fenkinos qui s'appelait Charlotte, tout simplement. Et bah, le tripode réédite toute l'œuvre qu'elle avait laissée, tous les carnets qu'elle avait laissés avant d'être déportée à Auschwitz. Alors là, c'est vraiment le beau cadeau, hein. Bon, c'est un pavé, il faut vous le faire offrir, en fait, tout simplement. C'est superbe. Voilà, bon, alors un petit échantillon de ce qu'on a reçu aujourd'hui dans les cartons des librairies. Merci beaucoup et puis à bientôt pour un prochain déballage.